Il faut savoir qu'à la base, pour le nouvel album, vous vouliez plutôt refaire un groupe. Et puis vous aviez même déjà trouvé le nom du groupe. Comment ça allait s'appeler? Ça allait s'appeler... c'était un groupe que j'allais faire avec Didier Laloy et avec Quentin Laloy. Et on voulait chanter en anglais. Et le groupe s'appelait The Monkey Ass. Donc, Les culs de singe. Qui est une expression américaine que vous devriez peut-être connaître parce que vous êtes quand même un petit peu... un petit peu de là-bas quand même. C'est pour ceux qui perdent leurs cheveux. C'est pour ceux qui ont... Moi, j'ai plus de problème, en fait, tu vas voir. C'est pour le début de la C'est tonsure. ceux qui ont le cul de singe, voilà. Ce qui est fantastique avec le nouvel album, on m'a raconté l'histoire... Ça veut dire que tu n'as pas écouté. Non, mais on m'a raconté l'histoire du parolier. Ah oui. Vous avez un parolier. Vous êtes la seule personne que je connais dont le parolier a ce boulot-là. Quel est le boulot principal de votre parolier? C'était un ambassadeur. Je dis c'était parce que ça s'est arrêté il y a quelques semaines. Il était à la pension. Ouais. Ben oui. Un ambassadeur qui écrit les paroles de votre album. C'est classe, non? Oui, c'est un peu comme le costume, en fait. Peut-être même un peu plus. Peut-être. Je dirais peut-être jusqu'à... Comment un ambassadeur finit par écrire... Moi, j'ai eu la chance de voyager pas mal ces derniers temps. Depuis une dizaine d'années, j'ai été joué un peu partout. Et un jour, j'ai été joué en Chine. Et il était en poste en Chine. Et un ambassadeur reste en général 4 ans en Chine. Lui, il est resté 6 ans. Donc ça veut dire qu'à mon avis, il était bon. Il ambassadait super bien. Il ambassadait super bien. Il ambassadait comme une machine de guerre. Et en plus de ça, en plus d'être sympa et tout ça, c'était un fan de rock. Et on a commencé à parler musique, on a joué ensemble et tout. Et puis il m'a dit qu'il faisait des chansons. Je lui ai d'ailleurs repris une de ses chansons. Et puis je lui ai dit, écoute, ça vaudrait la peine qu'on s'essaye à faire des chansons ensemble. Et je ne peux plus m'en passer. Parce qu'avant, je faisais mon boulot toujours avec un parolier belge, un vieux copain qui s'appelle Thierry Robrecht, et avec lequel j'ai fait plein d'albums. Mais là, comme j'étais parti vers l'anglais, j'avais besoin d'un autre. Et là, j'ai trouvé vraiment une personne qui comprend tout. Tu vois, tu lui expliques un truc et tu n'as même pas fini ta phrase, qu'il a déjà compris vers quoi il va aller. Et ça, c'est magique. C'est fantastique. J'avoue que... Je parle bien. Hein. Ouais. C'est vrai. Hein. Je me suis dit, je vais pas enchaîner, mais en fait, non, je vais juste prendre ça en note. Donc, quelqu'un, quand on... Comment on dit ça? Je sais plus ce que j'ai dit, en fait.